Aujourd'hui, on parle, de Clément Viktorovitch. Clément Viktorovitch que j'aime bien, que j'apprécie bien. Il a une chaîne YouTube, c'est pas mal ce qu'il fait. Mais j'ai un abonné qui m'a envoyé, un avis qu'il a donné suite, vous savez, on en avait parlé avec, notamment les camarades de la JC Loire, de l'expulsion de Raphaël Glucksmann, de la manifestation du 1er mai, qui avait été mise sur le dos de la France insoumise. Et l'abonné qui m'a envoyé ça, il m'a dit: «Bah, tu pourrais en parler, il a un avis bizarre, on croirait qu'il soutient Raphaël Glucksmann, mais il l'avoue pas vraiment. Il dit d'habitude, il est un peu droit dans ses bottes et justement, il arrive à casser les procédés rhétoriques et puis là, il me dit: "Bah, là, on croirait que c'est lui qui est dans des procédés rhétoriques". J'ai pas vu les extraits. Donc si c'est pourri, ben, on verra bien et je le dirai à l'abonné qu'il nous a passé des trucs pourris, mais ça peut être assez intéressant à faire comme exercice, donc on va le regarder ensemble et bah, je vais découvrir tout ça avec vous. Extrait après extrait. Donc là, premier extrait, il paraît que, Raphaël Glucksmann, n'est pas soutenu par, Alors, comment il s'appelle? Par, Viktorovitch. C'est ce que me dit en tout cas, mon, abonné. ne prenez rien de ce que je dis comme un soutien à Raphaël Glucksmann, hein, vraiment. Moi, je l'ai toujours dit, je le redis, hein, je ne suis l'homme ni d'un camp, ni d'un parti, ni d'un candidat. Je revendique de défendre des idées, mais en aucun cas ni des personnes, ni des partis. Donc non, c'est pas le moment Raphaël Glucksmann. D'ailleurs, je suis moi-même critique de Raphaël Glucksmann, hein, si vous voulez qu'on équilibre tout de suite pour vous donner des gages d'indépendance, Juste, j'ai envie de dire un truc, c'est que dire: «Je défends des idées, mais pas des hommes, pas des partis», c'est alors pour le coup, c'est la définition, d'une position idéaliste. C'est-à-dire que, heu, malheureusement ou heureusement, les combats et les idées sont portés par des gens dans la société. Alors quand on est marxiste, ou matérialiste, on pense que c'est porté par des classes, mais ces classes, sont, supportées aussi et prennent, comment ça s'appelle? S'organisent en partis, s'organisent comme ça dans des, choses, par exemple la France insoumise, le Parti communiste, la CGT, enfin voilà, on en parle souvent et dire, voilà moi je ne suis, qu'un homme d'idées, je défends, je sais pas, la démocratie par exemple, bah, c'est quand même hyper vague et je trouve que c'est pas très, très, intéressant, comme position à avoir et je conseillerais à notre ami de, soutenir clairement en fait quelqu'un en disant: «Cette personne, c'est celle qui est la plus proche de mes idées». Ça veut pas dire que Raphaël Glucksmann ou que je sais pas, ou que Manon Aubry, te représente, Clément Viktorovitch. Ça veut dire que c'est la personne qui est la plus proche de tes idées, donc pour faire avancer tes idées, tu mises sur ce cheval-là, au moins, pour, cette élection-là. ce qu'a dit Raphaël Glucksmann sur l'évacuation de Sciences Po, où il a semblé trouver normal que Sciences Po soit évacué par les forces de l'ordre mercredi, il y a 10 jours. Vous voyez, ça, je suis en très grand désaccord avec cette position. Je pense que un- je pense que c'est compliqué enfin, c'est possible de soutenir cette position quand tu défends l'ordre, la sécurité et que tu es au parti Les Républicains. Je pense que pour un homme de gauche, au contraire, se rappeler la tradition ancestrale. Oui, bon d'accord. Il veut nous dire qu'il est pas, pour Raphaël Glucksmann et bien heureusement. On va regarder du coup, là, mon abonné dit, mise en contexte avec le tweet de Jean-Luc Mélenchon et réponse de Glucksmann. Raphaël Glucksmann, excusez-vous. Vous avez accusé LFI de votre expulsion de la manif du 1er mai. Nous avons récusé. Vous et vos chefs du PS ont continué sur la base de vos accusations. Les jeunes communistes du 42 ont revendiqué cette action après ceux du Nord chez Fabien Roussel. Respectez vos adversaires en apprenant à les reconnaître. Ça, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Et il a raison, hein, les camarades de la JC Loire sont très fiers de leur action. Ils sont passés, sur, la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller les suivre, JC Loire, tout collé en minuscules sur Twitter et vous allez les trouver aussi, vous tapez JC42 ou JC Loire sur Instagram parce qu'ils s'étaient fait ban et ils sont revenus. Donc allez les suivre, donnez-leur de la force. Et Raphaël Glucksmann qui dit « Vos propres militants contredisent votre version, mais vous préférez sans doute le monde des mensonges et des faits alternatifs, pas nous. Vous n'impressionnez plus personne. » Voilà la vidéo qui le lit. D'ailleurs, l'un des manifestants insoumis reconnaît ses actes au micro de nos équipes TF1 LCI. Ah, j'ai fait partie des gens qui l'ont expulsé parce qu'on aime que les choses soient claires. Je suis pour la clarté, que les imposteurs ne doivent pas faire partie de nos rangs. Après, on s'imagine qu'ils sont de gauche ou qu'ils défendent le... D'ailleurs, l'un des manifestants insoumis... Voilà. Alors, Ça, on l'avait vu, hein, vous vous souvenez? Alors,
Donc il y a bien des militants insoumis qui, au moins un, Ouais, des militants, au moins un, il y a un vieux pélo et tout. qui revendique cette expulsion. Non, il revendique pas, il a dit j'ai participé, je suis désolé, c'est pas pareil. Si demain, Force ouvrière gagne je sais pas quelle grève en gérant tout le truc et qu'il y a un pélo des gilets jaunes qui vient et qui dit j'ai participé à la grève, je suis désolé, on ne peut pas dire c'est les gilets jaunes qui ont gagné la grève. Je suis désolé et tu peux pas dire des, tu vois. Alors, il n'est pas attaché parlementaire. Hein, c'est pas juste un militant insoumis, c'est un ancien candidat insoumis aux législatives. Précisons-le. Ah, ça je l'avais pas. C'est pas juste un militant insoumis, c'est un ancien candidat insoumis aux législatives, en l'occurrence un suppléant, donc certes non pas candidat en son nom propre, mais il est ancien, en tout cas il a fait partie il s'est présenté pour la France Insoumise aux dernières élections législatives. Je dis pour la Après, est-ce que... En fait, la différence, c'est que tu as un type, ok, il a été suppléant. Ça, je le savais pas, et c'est vrai que c'est une information qu'il faut avoir. Par contre, est-ce que ça a un rapport avec la France Insoumise? La France Insoumise, n'a pas revendiqué ce truc et l'a condamné. Il a dit non, c'est honteux, machin. Et justement, on l'avait vu avec la JC Loire, ils n'ont pas eu le soutien de Roussel, de Léon de Fontaine, mais ils n'ont pas eu le soutien non plus de la France Insoumise. En fait, ils ont eu le soutien de personne, en gros. Donc il y a un pélo qui a fait ça, qui soit suppléant si on veut, mais c'est pas une directive du parti. Et on pourrait dire c'est la faute de la France Insoumise si c'était une directive du parti, surtout qu'on sait très bien que la France Insoumise c'est quand même un mouvement gazeux, pas très organisé. Souvent on tape dessus en disant que c'est pas très organisé, mais au moins là on peut dire ouais mais c'est pas très organisé justement, c'est pas le comité central qui a choisi d'expulser Glucksmann, alors que pour la JC Loire, il semble quand même qu'il y ait une intentionnalité, c'est-à-dire que les mecs et les meufs de la JC Loire se sont dit on va virer ce gars-là, et qu'il y avait une action collective de la JC Loire. Donc, je suis désolé, mais je sens de la mauvaise foi venir. La France Insoumise, pour la France Insoumise, une NUPES, hein, puisque lors des dernières élections législatives... D'accord, donc on pourrait dire que c'est un candidat de NUPES, Clément. On pourrait dire, voilà, un candidat de NUPES, donc qui a fait partie aussi d'une alliance avec le PS, a viré Glucksmann. Souvenez-vous que le PS et la France Insoumise concouraient sous la même bannière, qui était la bannière NUPES. Donc on a un ancien candidat suppléant aux législatives de la France Insoumise qui porte un drapeau LFI, qui revendique d'avoir participé à cette expulsion. Moi, je vous pose juste une question. Enfin, je pose juste une question. Imaginons que Manon Aubry se fasse sortir de la manifestation du 1er mai par, clairement, des militants d'extrême droite. Elle se fait sortir de la manifestation du 1er mai par, clairement, des militants d'extrême droite non identifiés, mais dont certains, peut-être un ou deux, en tout cas certains, portent des drapeaux Rassemblement National, et qu'on soit en mesure de le prouver. Imaginons derrière que Manon Aubry... Ça sent le désastre, parce que là, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est revendiqué quand même par un groupe politique, là. C'est pas... je suis désolé. Qu'on soit clair, si l'Action française, demain, vire Manon Aubry d'une manifestation, et qu'il y a un pélo du Rassemblement National qui dit « Ouais, j'y étais aussi », est-ce qu'on peut dire c'est le Rassemblement National qui a viré la Manon Aubry? Bah non, on va dire c'est l'Action française. Après, on peut dire oui, bah il y a des recoupements, il y a des alliances, voilà. À la limite, on peut dire ça, mais là, c'est clairement la JC. Et en plus de ça, c'est condamné après par Jean-Luc Mélenchon. Il condamne la violence issue de l'extrême droite, violence qui d'ailleurs est réelle, hein, existe, hein, et puis des manifestants de surcroît d'extrême droite qui viennent perturber des manifestations et des meetings LFI, il y en a eu. Donc imaginons que Manon Aubry attire l'attention sur la gravité que c'est de se faire sortir d'une manifestation qui est une manifestation unitaire. Ouais, mais il y a quelqu'un qui lui dit dans son chat, quoi qu'on pense de Glucksmann, c'est pas quelqu'un qui défend les travailleurs, il n'est pas légitime à manifester pour les travailleurs. Il a raison.
Il a raison. par des adversaires politiques qui emploient des méthodes brutales, sinon violentes. Ouais, de ce que j'ai compris, il s'est fait virer ici, il y a eu un jet de peinture. Là, à dire qu'il y a eu des violences, c'est quand même pas non plus l'agression du siècle, je trouve. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais se faire virer d'une manif, c'est pas non plus la folie, quoi. Et que, alors même qu'on sait que ce sont des membres de l'ultra-droite, ultra-droite, c'est un mot policier, alors même qu'on sait que ce sont des membres de l'extrême droite, alors même que certains portent des drapeaux Rassemblement National, imaginons que Jordan Bardella, non seulement dise « Non, mais c'est pas nous. Nous n'avons pas appelé à cette action. Donc c'est pas nous. Vous ne pouvez pas nous en tenir responsables. Et je vous demande même de vous excuser. » Imaginez juste comment réagiraient les membres de la France Insoumise. Je suspecte. Bah, il serait peut-être de mauvaise foi, mais je suis désolé, s'il y a un pélo du Rassemblement National et qu'il y a un groupe comme, je sais pas, l'Action Française ou le GUD ou je sais pas trop quoi qui a viré Manon Aubry, c'est pas la faute du Rassemblement National non plus, surtout si le Rassemblement National condamne par la suite. Tu vois, enfin, ça n'a pas été organisé par eux, quoi. Ensuite, il dit, après, il faut faire une différence entre perturber un meeting et se faire sortir de manif, je crois. Alors, d'après ce que nous dit le camarade. Perturber un meeting, c'est une chose. Là, on a quelqu'un qui a été sorti d'une manifestation avec, disons, brutalité. Ouais. Ouais, c'est quoi ce qui est appelé brutalité? Il est arrivé, en fait, allez voir l'entretien que j'ai fait avec les jeunes communistes qui nous expliquent comment ça s'est passé. Ça a pas l'air d'être très très brutal. En fait, c'est juste que toute la foule était contre lui et du coup, il s'est fait escorter jusqu'à l'extérieur. C'est pas la même violence que l'extrême droite, quoi. Hein. Je ne pense pas que les prémices dans les deux situations décrites soient comparables un pour un. Bah, peu importe. Ah bah non, pas peu importe. Ensuite... Cela étant, les faits en question sont quand même des faits qui sont impardonnables, en tout cas qui sont graves. Dans le cadre d'une campagne électorale, c'est des faits qui sont graves, qui, je pense, sont absolument pas à la hauteur du débat public qui doit exister, qui font écho, il y a quelque chose, enfin voilà. Bah, des faits impardonnables, je sais pas, moi je trouve pas. Il a rien à foutre dans une manif de travailleurs, ce libéral contre les travailleurs. Et en plus de ça, c'est la JC, donc je vois pas le rapport. La JC se présente pas aux élections européennes, donc non, je trouve que faut pas être de mauvaise foi non plus. Qui font en effet écho à une campagne très virulente, pour le dire de la manière la plus douce possible, une campagne très virulente de la France Insoumise contre Raphaël Glucksmann. Vous avez le droit de penser que cette campagne elle est justifiée, que c'est normal et que c'est légitime. Mais une campagne très virulente de la France Insoumise, je trouve que c'est un peu facile de mener une campagne extrêmement, extrêmement dure contre un candidat, d'avoir... Comment ça, extrêmement dur, c'est Raphaël Glucksmann, c'est un droitard mental, on a le droit de mener une campagne dure contre lui. Mais comment ça, extrêmement dur par derrière des militants de ton propre mouvement qui participent à une action de brutalisation de ce même candidat dans une manifestation du 1er mai, et derrière, non seulement de dire avec une morgue... Ah là, il me déçoit, je t'aimais bien, Clément, je t'aimais bien. Voilà, ça va, il a le droit de raconter des trucs un peu bancals parfois, hein, c'est pas un souci, mais putain, ça fait chier, quoi. Tout de même une morgue patente, de dire nous n'avons rien à voir avec cela, mais de surcroît de demander des excuses. Bah, ils sont traînés dans la boue alors que c'est revendiqué par un autre groupe politique, moi je trouve ça normal. De surcroît de demander des excuses. Après, il avait parlé, il va nous parler de Mélenchon. Il ferait du gaslighting selon mon abonné. Défilé, en fait, si Mélenchon avait dit ça n'est pas nous refusons que ça nous soit imputé. Nous voyons bien qu'un des nôtres a participé à cette opération. Nous le condamnons. Nous l'excluons du mouvement. Et nous rappelons que rien ne peut justifier qu'un candidat aux européennes soit brutalisé dans la rue dans le cadre d'une campagne. Si Mélenchon avait dit ça, mais j'aurais zéro querelle en fait. Je vous dirais... Ah, il faudrait que Mélenchon ce soit Desfontaines, quoi. Il faudrait que Mélenchon soit Léon Desfontaines qui a dit ouais, bah, s'ils font partie du PCF, ils vont être virés et tout, mais... Je veux dire, il y aurait un acte de violence, je peux comprendre, mais là, si le gars, il a suivi avec son drapeau FI pour escorter la JC qui était en train d'escorter Glucksmann, je suis désolé, c'est un peu foireux. Et puis,
c'est facile de toujours demander aux gens de faire le tweet parfait. Mélenchon, quand il dit ce n'est pas nous, nous n'avons rien à voir avec ça, on ne sait pas encore qu'il y avait un mec de la France Insoumise qui avait participé. Et le fait qu'un gars de la France Insoumise y ait participé, ça change pas tout, quoi. Enfin, c'est toujours de demander des trucs parfaits aux gens, c'est un peu sophistique aussi, quoi. Je suis pas sûr qu'on n'aurait pas aussi reproché à la France Insoumise exactement la même chose si Mélenchon avait condamné ce type-là. D'ailleurs, on le voyait à la télé, le PCF se faisait taper dessus aussi, parce qu'il y avait une JC qui fait partie de la MJCF, mais qui fait même pas partie du PCF. Du coup, le MJCF et le PCF sont disjoints, qui avaient participé, quoi. Bah voilà, écoutez, LFI s'est exprimé, LFI s'est exprimé, la position est claire, ils ont réaffirmé leur soutien à Raphaël Glucksmann, il n'y a pas de problème. Mais là, Mélenchon demande des excuses. Enfin, c'est vraiment, on est en... Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, le tweet de Mélenchon n'était-il pas avant la revendication du militant LFI? Bah si, il était avant déjà. Donc c'est quand même pas pareil. Et oui, se faire traîner dans la boue parce qu'en fait, il y voit un truc électoraliste, Glucksmann. Glucksmann, il y va et il se fait virer par des gens qui sont évidemment de la JC, il le voit. Et par contre, il dit ouais, c'était la FI, je suis désolé. Et même révolution permanente, alors qu'il n'y a même pas de révolution permanente dans cette ville-là, quoi. Donc c'est ridicule. En plein gaslighting, quoi. On est en plein gaslighting. En fait, on est en Ah non, putain, ça oui, d'accord, c'est lui qui dit qu'on est en plein gaslighting, putain. On est en pleine manipulation psychologique, tu vois. C'est-à-dire que t'as un candidat qui est brutalisé dans la rue, qui voit de ses Oh là 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 là, le ouin. yeux, au moins. Mais non, mais s'il est brutalisé dans la rue, Victor, c'est parce que ce type est détesté par les gens de gauche en France, en fait. C'est parce qu'il va faire 15% ou 10% sur l'électorat Macron. C'est pour ça qu'il se fait, qu'il se fait virer de la manif. S'il se fait brutaliser, c'est pour cette raison-là. Tout comme si tu étais un antiraciste conséquent et que tu vas dans une manif de racistes, tu vas peut-être te faire brutaliser, en fait. Je vois pas ce qu'il y a de dingue. En plus, brutaliser, je trouve que c'est quand même un grand mot pour ce qui s'est passé. Parce que eux, ils disent des. Eux, ils disent, on a vu des drapeaux LFI parmi les gens qui nous ont sortis. La LFI dit, on n'a rien à voir avec ça. On a un mec avec un drapeau qui est filmé face caméra. Donc, si on en a un qui est filmé face caméra, ça ne veut pas dire qu'il était tout seul. C'est-à-dire que c'est là où vous commettez un sophisme. Oh là 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 là, s'il y a un mec face caméra qui dit j'y ai participé, c'est pas un sophisme de dire il y a qu'un seul gars. Qu'est-ce qu'on en sait? Ah, c'est un sophisme, ça. On voit un mec, c'est pas pour autant qu'il y a qu'un gars, on n'en sait rien en fait. C'est pas pour autant qu'on est sûr qu'il y a plus de personnes. Tu peux pas affirmer ça. Moi, j'en sais rien. Et je pense que si on en voit qu'un et qu'il y en a qu'un seul qui l'a dit, il y en a peut-être qu'un en fait. Ça n'a pas été revendiqué par eux en tout cas. C'est pas parce que t'en as un filmé qu'il était tout seul. Bon, Raphaël Glucksmann, l'équipe du PS, disent qu'ils ont vu des drapeaux La France Insoumise. Ah, c'est leur parole, vous allez me dire. Mais bon, à minima, ils peuvent là, on peut démontrer qu'au moins il y en a un. Mais ils ont parlé directement de La France Insoumise alors que c'était la JC, donc il y a quand même un truc un peu foireux, quoi. Ensuite, c'est bien, hein, et vraiment, si vous êtes abonné et que vous voulez que je réagisse à des trucs, envoyez-moi comme ça des dossiers genre avec des liens minutés ou avec des timecodes et tout, c'est beaucoup plus facile à React, parce que ça dure 1 heure sinon. Hop, ça ne marche pas, donc au moment où je dis ça... Si encore une fois, il y avait eu de la part de La France Insoumise une véritable expression de soutien, mais à partir du moment où, au lieu de soutenir la personne qui est victime de cette opération, en réalité, tu lui demandes des excuses, tu écris un tweet qui est ultra agressif et qui renverse la charge de la preuve, en fait, quelque part, c'est presque un blanc-seing donné à celles et ceux qui commettraient... Non, mais c'était avant. Pourquoi il dit ça? Le tweet de Mélenchon, il est avant qu'on sache qu'il y a quelqu'un de La France Insoumise qui a participé déjà. Ce genre d'action. Ça veut dire... militants et militantes insoumis, si vous commettez des actes de brutalité à l'égard d'autres candidats, vous ne serez pas exclu du mouvement, vous ne serez pas fustigé publiquement. De brutalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire de brutalité? Putain. Ça me semble extrêmement problématique.
Mais non, mais Kluxman, il est pour la police face aux manifestants. Là, c'est de la brutalité. Il est très très ambigu sur Gaza, par exemple. Là, il y a de la brutalité. En quoi c'est de la brutalité qu'on l'ait viré d'une manif en l'escortant? À la limite, il y a la peinture. Ouais, la peinture, mais c'est comme quand Mélenchon il s'est fait enfariner. Je suis désolé, c'est pas une brutalité de fou, quoi. Extrêmement problématique. Beaucoup de sel dans le chat. Bah, beaucoup de désaccords. Même, elle est ultra grave. En fait, l'opération en elle-même, elle devrait pas susciter chez vous comme réaction, c'est pas nous. Elle devrait susciter chez vous comme réaction, putain, ça... là on a de la brutalité politique qui vient de la sphère de la gauche. En fait, c'est votre réaction. Non, mais c'est une réaction de bourgeois, ça, Victor. Je suis désolé, c'est un truc de bourgeois d'être en sueur parce qu'il y a un mec qui s'est fait virer d'une manif. Enfin, je veux dire, depuis quand on est là à trembler des genoux sur des trucs comme ça On ne parle pas de poser des bombes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas un truc super violent. C'est normal en fait que quelqu'un, je sais pas s'il y a George Bush, s'il y a Emmanuel Macron, s'il y a Raphaël Glucksmann, s'il y a Bernard-Henri Lévy et tout qui arrive dans une foule, c'est normal qu'il se fasse virer. Et je trouve que c'est même justement pas brutal qu'il se fasse virer, qu'il se fasse pas plus violenté que ça. En fait, s'il y avait justement de la violence à gauche, il se serait fait défoncer, le mec. Il s'est pas fait défoncer, il s'est fait virer. Ça devrait être ça. Votre réaction, en tout cas, me semble-t-il. Je dis ça, c'est ultra normatif, mais il me semble que plutôt que de c'est pas nous, la réaction, ça devrait être ok. Au sein de la gauche, on a de la brutalisation politique. Et en vrai, genre tout le monde devrait s'en émouvoir. Tout le monde devrait s'en émouvoir. Et après, la position de Raphaël Glucksmann, c'est de dire, lui, en fait, grosso modo, ce qu'il dit, c'est ça fait des mois et des mois qu'il subit une campagne de harcèlement de la part de LFI. Ils reçoivent des tweets de menaces et des tweets d'insultes avec qui viennent de comptes qui ont une icône tortue ou une icône fille ou une icône triangle rouge. Donc, ouais, bon, on connaît le truc de la... Il subit du harcèlement. C'est un candidat aux élections. Je pense que Rima Hassan subit plus de harcèlement que Raphaël Glucksmann, quoi. Oui, il subit des commentaires négatifs et c'est chiant, mais tous les candidats subissent des commentaires négatifs de base. Ce qui commence à faire chier, c'est quand c'est comme Rima Hassan qu'on commence à t'envoyer des messages privés en disant qu'on va te buter. Oh, je pense que Raphaël Glucksmann doit recevoir aussi ce genre de messages. Ça, c'est vraiment condamnable. C'est un truc, je pense qu'il faut penser plein et tout. Le truc, c'est que quand tu es un candidat politique, forcément, tu vas avoir des gens qui sont dans notre camp qui vont venir te taper dessus dans les commentaires Twitter. Je suis désolé, j'ai l'impression là du coup de normaliser le fait qu'il se fasse harceler. C'est pas ce que je veux faire, mais vous comprenez ma position. Si vous voulez, vous êtes un candidat politique, forcément ça va se passer, quoi. Je vois pas comment ça peut être autrement. Et même si les gens ne veulent pas faire mal, en fait, les gens vont te critiquer et ça va te casser les couilles. Je vois pas trop comment on peut faire autrement. Si ça va trop loin, si vous prenez quelqu'un comme Sandrine Rousseau, déjà ça va un peu loin. C'est vraiment tout le temps avec un harcèlement misogyne, spécifique et tout. Voilà, Raphaël Glucksmann, c'est un type, ouais, il subit des gens qui se moquent de lui parce que on sait pas trop ce qu'il allait foutre en Géorgie avec un dictateur. C'est un peu de bonne guerre, quoi. C'est un peu de bonne guerre. Et Mélenchon aussi, il subit ça, ils subissent tous ça, quoi. Donc ça fait partie, heureusement ou malheureusement, du jeu politique. Donc lui, grosso modo, ce qu'il dit, c'est... Ça, c'est la position de Raphaël Glucksmann, je lui la laisse. Je vous dis pourquoi. Lui, ce qu'il dit, c'est un peu facile de se désolidariser d'un mouvement violent dans la rue quand, en fait, on a créé une campagne de harcèlement et de violence numérique depuis des mois et des mois. Ça, c'est la position. Mais qui a créé une campagne de violence numérique? Genre, c'est Emmanuel Bompard, il a réfléchi, il s'est dit on va créer une campagne de violence numérique contre Raphaël Glucksmann. Position de Glucksmann, qui est de dire grosso modo en fait que la France Insoumise a poussé à la violence numérique contre mais qui a poussé à la violence numérique au harcèlement numérique contre Raphaël Glucksmann et les candidats de sa liste, et que cette violence numérique déborde dans la rue. Derrière, ils ne peuvent pas totalement s'en dissocier, ou du moins ils auraient dû. Mais je sais pas, tu penses que c'est réfléchi qu'il y ait une violence numérique de certains gars qui ont une tortue en photo de profil ou je sais pas trop quoi, ou je sais pas, s'en dissocier très clairement. Ça, c'est la position de Glucksmann. Bon, vous êtes d'accord, pas d'accord, moi, je vous laisse, de toute façon... il assume plus trop. Je vous laisse en penser ce que vous voulez, c'est pas la question. Il assume plus trop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit après? Vous êtes un candidat. A fortiori, un candidat de la gauche. Alors, vous allez me dire, il est pas de gauche. Bon, c'est votre opinion, je vous la laisse. Quand je dis je vous la laisse, moi, je prends bien soin de pas m'exprimer sur cette question. Mais
on a un candidat, a fortiori un candidat issu de la gauche. Pourquoi ne pas s'exprimer sur la question? C'est quand même facile. Est-ce qu'il est libéral? Oui, par exemple. Bon, ça le classe plutôt à droite. Est-ce qu'il est impérialiste? Oui. Bon, ça le classe plutôt à droite. Est-ce qu'il est à l'avant-garde sur les questions d'écologie, de racisme? J'ai pas l'impression. Sur ça, il pourrait être centriste. Ouais, il est centre-droit, quoi. Qui se présente comme tel. Bon. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Qui fait l'objet de brutalité politique dans la rue. Oh là là. Qui fait l'objet de brutalité politique dans la rue. C'est la Et ça vient de la gauche de la gauche. Vous devriez vraiment être inquiet de cette tendance-là. C'est-à-dire que le moment où tu commences à basculer dans la violence physique, dans l'exclusion de manifestations unitaires du 1er mai qui appartiennent à toutes et à tous. Enfin, en fait, vous devriez toutes et tous être du côté de Glucksmann. Oh non, 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 mais attends. Attends, à ce moment-là, Manuel Valls, il va dans toutes les manifs, il se fera toujours sortir, il faudra toujours le brosser dans le sens du poil en disant « Ah, c'est pas bien, il a été sorti ». Bah non, il a été sorti pour ce qu'il représente. Et Glucksmann, il est sorti pour ce qu'il représente, quoi. C'est normal. Enfin, vraiment, je trouve ça normal qu'il ait été sorti, moi. Normalement. Je comprends pas que vous le soyez pas, d'ailleurs. Je comprends pas que ça vous choque. Et en réalité, j'aurais la même position. Et pour le coup, j'aurais la même position, quelle que soit la personne molestée ou brutalisée dans la rue. J'aurais la même position. En fait, quelle que soit la personne molestée dans la rue et quel que soit le groupe à l'origine de ces pressions, j'aurais la même position. C'est-à-dire que si Jordan Bardella était sorti brutalement d'une manifestation du 1er mai par la jeunesse socialiste, j'aurais eu la même position. J'aurais dit, ben non. Oh là 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 là, c'est la catastrophe. Et comment ça? Mais si Jordan Bardella au 1er mai, évidemment qu'il se fait sortir. C'est pas de la violence, le but c'est pas de le fracasser, le mec, c'est le huer un peu et le ramener comme ça à 500 mètres du truc et de se barrer, quoi. C'est juste ça, hein. C'est pas du tout de la violence physique, faut pas lui faire du mal, c'est pas ce que je dis. Putain, le faire sortir, c'est normal, il ne défile pas avec les travailleurs pour les travailleurs. Il peut pas être un ennemi de la classe travailleuse et être comme ça dans le cortège, c'est normal. Non, c'est un candidat à une élection. C'est un candidat à une élection. Tu l'interpelles pas violemment dans la rue. Oh là 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 là, c'est une catastrophe en fait cet avis. Hein. Les jeunesses communistes les jeunesses communistes qui sont à l'origine de ces actions sont totalement en dehors des clous. Enfin, totalement. Alors pour le coup, les jeunesses communistes qui revendiquent l'action, pour moi, alors eux, ils ont perdu le nord, ils ont plus de boussole, quoi. Ils ont plus de boussole, ils ont perdu le nord, ils ont plus de sens commun. Oh là là. Ils ont basculé dans autre chose. Parce qu'en plus, ils revendiquent, ils ont basculé dans autre chose. Oh ils là estiment là. que la brutalité physique est un outil légitime pour... Mais qu'est-ce que t'en sais? T'y étais la brutalité. Moi, il me dit, ouais, on l'a un peu hué, on a chanté des chansons, et du coup, il a vu qu'il était pas bien, ils l'ont suivi pour l'escorter hors de la manif, et ça, c'était tout. En quoi c'est de la brutalité de fou, quoi. Dans le discours dans le débat politique, bah, ils ont basculé dans autre chose. Qu'est-ce que vous voulez? C'est des méthodes fascistes, en fait, tout simplement. Hein. C'est juste des méthodes fascistes. Quoi, mais oh là 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 là, la JC fasciste. C'est qu'elle a viré Raphaël Glucksmann du 1er mai, c'est une catastrophe. Voilà où ça mène les doctorats en rhétorique. Hein. Victor Ferry, Clément Viktorovitch, déjà ils ont tous Victor dans le nom et ils finissent tous par raconter des conneries. Moi, à partir du moment où la jeunesse communiste revendique de basculer dans des méthodes qui relèvent d'une milice fasciste, bah c'est terrible. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Mais est-ce qu'il a été brutalisé? Bah, il a fait l'objet de jets de peinture, on lui a balancé des trucs à la gueule, tu vois. Enfin, je sais pas, juste... Oh là 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 là. Ah, c'est une catastrophe, putain. Même quand c'est sur BHL, mais bien sûr, mais de la même manière que, vous voyez, Éric Zemmour a été l'objet d'un jet d'œuf Oh là là, BHL, Éric Zemmour. Non mais attends. Corse ce week-end, c'est le jeter un œuf sur un candidat qui est en campagne, c'est pareil. Moi, c'est pas du tout. Il n'est pas candidat en campagne, Éric Zemmour, c'est Marion Maréchal Le Pen. Je vous dirais pas du tout que je trouve ça normal et.
Ouais. Après, c'est de la lutte politique, c'est pas des trucs qui sont là pour faire mal, c'est pour marquer aussi, une opposition, montrer que les gens sont là. C'est des gens qui ont des, idéologies, qui sont clairement, réactionnaires, qui sont clairement, contre la population de ce pays, parfois racistes et tout. Je parle pas de Raphaël Glucksmann, je parle d'Éric Zemmour là, ou des suprémacistes ou des comment ça s'appelle? Des impérialistes. Moi, en tout cas, ça me choque pas. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça, mais sincèrement, je suis déçu de Clément Viktorovitch cette fois-ci. J'espère qu'il va se rattraper. En tout cas, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Pas du Ring où je fais du contenu théorique plus travaillé avec du contenu, du montage et tout. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à plus.